Masechet Kiddushin Daf Nun Chet, on commence B'ezrat Hashem à la 9e ou 10e ligne. Ashkachinu, Mar Yehuda le Rav Yosef. Ashkachinu, ça veut dire qu'il les a rencontrés. Mar Yehuda c'est le nom d'un Chacham qui a rencontré le Rav Yosef ou le Rav Shmuel Beret de Rabba Bar Bar Chana. Donc il a rencontré ces deux Chachamim là, qui sont Rav Yosef et Rav Shmuel, le fils de Rabba Bar Bar Chana. Et donc il les a rencontrés, d'Avukaime à Pitra de Rabba. Ils se tenaient à l'entrée de la yeshiva, du Beth Midrash ou de la maison de Rabba. Amar Léo, il leur a dit, Tanya, nous avons appris dans une braïta, Amkadesh be Peter Chamor, celui qui a donné en Kiddushin, le premier-né de l'âne. Le Basar Bechalav, où il a donné à la Kala du Basar Bechalav, mélange de lait, viande et de lait. Ou Bechulin Shenishchatu Ba'azara, ou bien il lui a donné de la viande de Chulin, un animal, que on lui a fait la shrita au Beth Amikdash alors qu'il n'était pas korban. Et là-dessus, on voit dans la braïta le marloket, Rabbi Shimon omer mekudeshet, v'chachamim omrim ena mekudeshet. Donc marloket, si elle est mekudeshet ou pas. Alma, donc, tu vois de là. Chulin shenishchatu ba'azara le Rabbi Shimon, lav de oraita. Ce problème-là d'un animal, une bête qu'on a fait la shrita dans la Hazara, c'est pas interdit minatora, puisque d'après Rabbi Shimon, elle est mekudeshet. Donc la viande n'est pas interdite minatora. Véramine, contre ça, nous avons une Mishnah ou une braïta de Rabbi Shimon qui dit pas comme ça. Rabbi Shimon omer, Chulin shenishchatu ba'azara, Chulin shenishchatu ba'azara, donc cette viande-là qui était, cette bête-là qui à qui on a fait la shrita dans la Hazara, il sarfou, doit être brûlé. Vechen chaya shenishchata ba'azara, pareil pour chaya, une bête sauvage, même cachère, comme un cerf, qu'on a fait la shrita dans la Hazara, la viande est interdite, il faut la brûler. Donc c'est une contradiction de Rabbi Shimon. Est-ce qu'on peut donner des kiddushin de Chulin shenishchatu ba'azara? Oui ou non? D'une part, Rabbi Shimon nous dit, elle est mekudeshet. D'autre part, il dit, ça se brûle. Ishtiku. Ils se sont tus. C'est-à-dire, en fait, Rav Yosef et Rav Shmuel n'ont pas su quoi répondre à Mar Yehuda qui leur a proposé cette contradiction de Rabbi Shimon. À tous les Kameh de Rabba, ils sont venus, donc puisqu'ils étaient à l'entrée de Rabba, ils sont venus lui présenter la question à lui-même. Amar Léo, il leur a dit, Palga okminchi. Palga okminchi. Il explique ici, Rachidi, Palga, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se disputer avec ses amis. Donc Mar Yehuda ici, on l'appelle Palga. C'est un homme de dispute en fait, qui vient poser des objections et des contradictions. Et finalement, Okminchi, ça veut dire Okminchi, il vous a tenu, il vous a bloqué. Il vous a bloqué, vous n'avez pas su quoi lui répondre. La réponse, elle est claire, dit Rabba. De quoi il s'agit ici? Kegon shenishchata venimtzet trefa. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que la femme elle est mekudeshet sur cette viande-là? Il s'agit que la viande, on lui a fait la shrita dans la Hazara, c'est vrai, mais il se trouve que c'était taref. Et alors, les Rabbi Shimon est Tamé d'Etania. Rabbi Shimon il suit son opinion qui a dit dans une braïta, Ashochet et atrefa. Vechen ashochet venimtzet trefa. Celui qui a fait la shrita d'une bête qu'on sait qu'elle est déjà trefa. On sait elle a un problème. C'est visible avant même la shrita. Ou bien, il a fait la shrita correctement, et après la shrita, il s'avère qu'elle est trefa. On a trouvé dans les organes intérieurs qu'il y a un problème. Zeveze chulin v'azara. Dans les deux cas, il s'agit que c'était une bête qui n'était pas korban et qu'on lui a fait la shrita dans la Hazara au Beth Amikdash. Rabbi Shimon matir be'anaa, v'chachamim omsrim. Selon Rabbi Shimon, cette bête-là, elle est permise be'anaa. C'est pas comme des chulin habituels à qui on a fait shrita dans la Hazara, on a dit, Rabbi Shimon a dit, il faut les brûler. Ici, non, puisque c'est taref, c'est une shrita qui n'est pas correcte, une shrita qui ne permet pas la viande à la manger, ne s'appelle pas une shrita, donc ça ne s'appellera pas une shrita de la Hazara qui va interdire définitivement, entièrement les profits de la viande et de la bête, c'est pas comme ça, la viande sera donc permise. Et donc c'est vrai qu'on ne pourra pas en manger parce que la shrita n'est pas une shrita, mais au moins on peut en profiter.
Et donc, selon Rabbi Shimon, Matir Bana, donc il peut en faire même des Kiddushin. Chachamim Osrim, selon Chachamim, s'interdit. Mais en tout cas, quand tu vois la contradiction de Rabbi Shimon, qui d'une part a dit il faut brûler, d'autre part il a dit on peut en faire des Kiddushin, la réponse elle est simple. Si c'était taref, alors c'est bon pour les Kiddushin. On ne peut pas en manger, mais au moins le profit est permis. Si par contre c'était pas taref, c'était en fait, a priori c'était kasher, donc il se trouve que la shrita est une vraie shrita qui va l'interdire entièrement, et donc on ne pourra même pas en faire des Kiddushin. Mecharan Mekidesh Bidmen Mekudeshet. On a vu encore dans la Mishnah, s'il les a vendus, toutes ces choses-là qui sont interdites, il a réussi à les vendre, alors que c'est al-surbana, donc il y a aucun profit qu'on puisse en tirer, mais il les a quand même vendus, il a obtenu de l'argent, et il a donné à cet homme-là, à sa femme, l'argent qu'il a obtenu de ça en kiddushin, elle est mekudeshet. Menalan, d'où c'est ça? Répond la Gemara, Mide gali rachmana bavodat kochavim. Puisque la Torah nous a dévoilé en ce qui concerne la Vodazara de dire Vaïta cherem kamohu. Et Vaïta cherem ça veut dire c'est interdit complètement. Tout profit est interdit. La Torah dit ne t'approche pas de la Vodazara, tu seras interdit comme elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? On apprend de là Kol she'atam mehaye mena, tout ce que tu fais d'elle, de la Vodazara, areu kamohu. Tout ce que tu fais de la Vodazara sera comme elle-même. Donc, de même que la Vodazara est interdite, de même tout ce qu'on a fait en échange de la Vodazara est interdit. C'est-à-dire que s'il a vendu maintenant la Vodazara, l'argent qu'il a reçu est interdit aussi. Il faut jeter l'argent. Il faut jeter au feu, à la mer, perdre l'argent. C'est ce que j'apprends du pasuk Vehayita cherem kamohu. Vehayita, tout ce que tu fais de la Vodazara sera interdit comme elle-même. Et donc, je déduis de là que c'est une halakha exceptionnelle pour la Vodazara. Mikilal de Chol Isurim Sheba Torah Sharu déduit de là que toutes les autres interdictions de la Torah sont permises. C'est-à-dire que si ça a été vendu, même si a priori c'était interdit Bana, quand une fois que c'était vendu, l'argent est déjà permis, on peut en faire des Kiddushin. Demande à Gemara, mais pourquoi tu dis que c'est exceptionnel? Au contraire, venez l'afmina, apprendre de la Vodazara pour tout le reste, de dire que dans toutes les autres interdictions aussi, ce qui a été fait quand c'était vendu, l'argent qui a été obtenu est aussi interdit. Répond la Gemara Mishum Dava Avodat Kochavim Ushvit, car nous avons cette halakha dans deux sujets de la Torah, Avodazara et Shemitah. Il se trouve qu'ils sont Shne Ktuvim Abaim Keechad, deux psukim qui viennent avec la même halakha, et on se souvient bien de la règle qui nous dit Vechol Shne Ktuvim Abaim Keechad En Melamdin. Si tu as deux psukim qui viennent avec la même halakha, alors En Melamdin, on ne peut pas apprendre de là pour le reste. Ça reste des exceptions. Parce que si c'était une généralité, c'était pas la peine de le répéter. Si la Torah nous l'a répété à deux occasions, c'est bien la preuve que En Melamdin, on ne peut pas apprendre de là pour le reste. Et quelles sont ces deux exceptions? Avodat Kochavim Hade Amaran. Avodazara, c'est bien ce qu'on a dit. Avodazara, c'est ce qu'on a bien dit, donc tout ce qui a été fait de l'Avodazara est interdit. On a ramené du pasouk. Shvit Maï, d'où j'apprends ça dans Shemitah, parce que c'est écrit Yovel Hi Kodesh Tielachem. C'est écrit à propos de la Shemitah. Yovel Hi, cette année, là, une année de Yovel, Kodesh Tielachem, qui sera Kodesh pour vous. Et donc tu vois que les fruits de la Shemitah ont été comparés au Kodesh. Au Kodesh, donc j'apprends de là comme ça. Ma Kodesh Tofes et Damav, de même que le Hekdesh, tout ce qui a été Hekdesh, consacré, Tofes et Damav, il est Kadosh lui-même et sa valeur aussi. Si ça a été racheté, la Kedusha passe sur l'argent. Afshvit Tofes et Damea, puisque la Torah l'a comparé la Shemitah au Kodesh, donc il en est de même pour la Shemitah de dire que la Kedusha va être transportée sur son argent. Ima Kodesh Tofes et Damav Yotzele Chulin, si tu me diras, mais peut-être qu'on n'a qu'à prendre du Kodesh pour la Shemitah de dire. De même que le Kodesh, une fois que c'était racheté, la Kedusha est transportée et finalement elle quitte l'objet qui a été, a priori, qui a été Ekdesh. Donc Tofes et Damav, la Kedusha, elle saisit son argent, sa valeur, Yotzele Chulin, et l'objet lui-même, il sort à être Chulin, il sort de sa Kedusha pour être Chulin. Afshvit Tofes et Damav Yotzele Chulin, pareil pour la Shemitah. Tu devrais me dire, la Kedusha de la Shemitah saisit son argent, et elle-même, le fruit lui-même, il perd sa Kedusha, il devient Chulin, il devient Chol.
Talmud Omar, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça. Tihye. Tihye, yovel hi kodesh tihye lachem. Elle sera kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire tihye? Be'avayata tehe. Tihye, be'avayata tehe, ça veut dire non. Tihye, elle sera. Tihye, c'est le verbe être. D'ailleurs, le nom d'Hachem aussi, Yud Kevavke, c'est aussi le verbe être. Ça veut dire c'est celui qui est, par excellence, infini, sans début, sans fin, de partout. Donc, le mot tihye nous rappelle aussi ce verbe-là, encore une conjugaison. Tihye, c'est être, ça reste comme ça. Be'avayata tehe, la shemitah, elle reste telle qu'elle est. Le fruit n'a pas perdu de sa kedusha malgré qu'il a été, entre guillemets, racheté. Ketzad, comment ça? Donc, comment tu appliques cette halakha? Lakar beperot shevit basar. S'il a acheté avec des fruits de shemitah de la viande, c'est-à-dire il est venu chez le boucher, il lui dit tu veux des belles grenades de shemitah, prends mes belles grenades de shemitah et donne-moi une bonne viande en échange. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les grenades de shemitah ont de la kedusha. La viande a été saisie, a pris cette kedusha des fruits de shemitah. Et donc, eluvelu mitbarim bashvit. Le dernier délai de consommation des fruits de shemitah devrait être respecté non seulement sur les fruits de shemitah, mais aussi sur la viande qui est venue en échange. Pourquoi? Parce que les deux ont une kedusha de shemitah. Bebassar dagim, il a vendu la viande, il en a acheté des poissons, donc il a reçu des poissons en échange de la viande. Yata basar nichnesu dagim. Cette fois-ci, la viande qui n'est pas le premier fruit de shemitah aura perdu sa kedusha complètement, qui va passer, qui sera transporté sur les poissons. Pareil, bedagim yain, yatsu dagim nichnas yain. Il a échangé les poissons contre du vin, les poissons n'ont plus de kedusha de shemitah, le vin, oui. Beyain shemen, yatsain nichnas shemen. Il a échangé le vin pour de l'huile, le vin n'a plus de kedusha et c'est l'huile qui en a. Haketzad, comment donc qu'est-ce qu'il en ressort? Acharon nitfas bashvi'it. Le dernier prend la kedusha de shvi'it, de shemitah. Donc à chaque fois, le dernier qui est venu en échange, c'est lui qui reçoit la kedusha. Ou periatmo asur. Et le premier fruit, il reste interdit. Donc nous avons finalement avodah zara et shemitah, qui disent que la kedusha, elle passe aussi sur l'argent, qui sera aussi interdite comme le premier fruit ou comme l'avodah zara. Et ce sont donc des exceptions. On ne peut pas prendre là pour le reste des Isurim. La Gemara demande à Nichaleman de Amar en Melamdin. Ça va pour celui qui dit on ne peut pas prendre de là pour le reste. Et l'Aleman de Amar Melamdin, Maïka le Memar. Mais celui qui dit on peut bien prendre de là pour le reste, qu'est-ce que tu vas me dire ici? On répond la Gemara. Donc celui qui dit, c'est en fait une marloquette, qui dit que quand tu as deux psukim dans la Torah qui répètent la même halakha, est-ce que tu peux apprendre de là pour le reste, oui ou non? Si tu me dis en melamdin, on ne peut pas prendre de là, ça va. Je comprends qu'on peut être mekadesh s'il a vendu, par exemple, le basar bechalav, il a vendu à des goïm, il a cuit pour des goïm, il a vendu au goy, au restaurant goy, maintenant il a reçu l'argent, il veut en faire des kiddushin, alors on a dit ça sera permis, elle sera mekudeshet. Mais si tu me dis que deux psukim qui répètent le même principe, on peut quand même apprendre pour d'autres cas, alors Maïka Lemar, qu'est-ce que tu diras ici? Répond la Gemara miut ektive. Ce ne sont pas que de psukim. Nous avons aussi des miutim, c'est-à-dire la Torah exclut de là les autres mitzvot. Ktivacha ki cherem hu. À propos d'Avodah Zarah, c'est écrit il est cherem, il est interdit. Ici c'est interdit, mais ailleurs non. Donc ktivatam yovel hi. À propos de Shemitah, c'est écrit yovel hi. Ça ne concerne que les fruits de yovel, de Shemitah. Hi in midachinalo. Elle lui, autre chose non. Donc seul Avodah Zarah et yovel ou Shemitah, la kedusha est transportée sur son échange qui va être aussi interdit, mais pour les autres interdictions, si ça a été vendu, l'argent est déjà permis. Mishnah suivante, Amkadesh betrumot uv maasrot. Celui qui donne en kiddushin des prélèvements de tourma, de maaser, ou matanot. Matanot, c'est la viande qui est donnée au Kohen. La pâte avant, les joues et l'estomac de la bête. On donne de n'importe quel animal, quand on fait la shrita d'une vache, par exemple, on donne au Kohen, c'est parti de la vache. Et voici que le Kohen, il les prend pour en faire, ou on verra dans la Gemara qui c'est qui en fait des kiddushin, en tout cas, il veut les donner en kiddushin. Uvmei chatat
ou efer khatat, ou bien avec l'eau de la vache rousse, c'est-à-dire l'eau qu'on mélange avec la cendre de la vache rousse, ou la cendre elle-même de la vache rousse, arrête de mekudeshet afilu Israël. La femme elle est mekudeshet, même si celui qui lui a donné, le khatat, c'est un Israël, c'est quand même valable comme kiddushin. Amaroula. Et la Gemara ouvre un nouveau sujet, qui sera bien sûr en rapport avec notre Mishnah. Oula vient, il vient traiter un sujet qui demande comme ça. Tovat Hanaa et Namamon. C'est-à-dire Tovat Hanaa, c'est le droit de choisir à quel Kohen donner les prélèvements. Est-ce que ça a une valeur d'argent ou pas? N'importe quel propriétaire a l'obligation de donner ses prélèvements au Kohen. Mais il a quand même un profit de là. Parce que il peut choisir à quel Kohen il va donner. Maintenant, le Kohen n'aura pas le droit de le payer pour être le Kohen élu. Mais il pourra donner par exemple à son ami, il lui dit écoute, je te vends mes prélèvements, son ami Israël, je te vends mes prélèvements pour que tu les donnes à ton petit-fils Kohen. Donc ça a une valeur quelque part. Est-ce que c'est considéré comme une valeur ou pas? Si maintenant il a donné à une femme ses prélèvements, il lui dit voilà, tu en fais ce que tu veux, tu les donnes au Kohen que tu veux. Elle dit je suis très contente de les donner au Kohen que je veux. Justement, j'ai un Kohen à qui donner, qui sera très content et ça me fera plaisir de lui donner. Donc elle a reçu quelque chose ou non, ou elle n'a pas reçu de l'argent, elle n'a pas reçu une valeur d'argent ici. Ça vaut d'argent ou ça vaut pas de l'argent? Vient ou là, il dit Tovatana et Namamon. Non, ça n'a pas de valeur d'argent. Et dit Rabbi Abba le Oula. Rabbi Abba l'a objecté. On a bien vu dans notre Mishnah, Amkadesh betrumot ou maasot ou matanot. Celui qui a donné en kiddushin des prélèvements de tourma, de maaser, ou bien les parties de la viande, bemer chatat ou vefer para, l'eau ou la cendre de la vache rousse, arezom ekudeshet afilu Israël. Les kiddushin sont valables, même si celui qui lui a donné est un Israël. Donc la Gemara a compris. Qu'est-ce que ça veut dire que le Israël lui a donné? Ça veut dire qu'il lui a donné le droit de choisir à quel Kohen donner ses maasrot, ses tourmot et maasrot. Donc ça a une valeur. Si elle est mekudeshet, c'est que ça a une valeur. Répond la Gemara, non, c'est pas ça qu'il s'agit. Amar le achabe Israël shenaflu lo tovalim ibet avi imo Kohen. Il s'agit ici d'un Israël qui a hérité de son grand-père maternel des fruits tevel, des fruits non prélevés. Et alors on dit comme ça. Veka savar, notre Mishnah pense, matanot shelo hurmu, les prélèvements avant d'être prélevés, kemi shurmu damian, c'est comme s'ils avaient déjà été prélevés. Et donc je dis comme ça. Ce grand-père Cohen n'avait pas prélevé avant de mourir. Mais les prélèvements qu'il était censé prélever, ils sont à lui, puisque s'il les avait prélevés, il les aurait gardés à lui-même. C'est-à-dire comme ça. Un Cohen a l'obligation de prélever tous les prélèvements qu'il faut. Ce qui doit être donné au Kohanim, il peut se le garder. C'est pas pour autant qu'il n'a pas l'obligation de les prélever. Il doit les mettre de côté, les prélever, dire le prélèvement, et ensuite le garder, comme s'il le donnait à n'importe quel autre Kohen que lui. Il peut le garder pour lui-même. Ici, il n'a pas encore prélevé, mais on dit il a déjà acquis les futurs prélèvements. C'est comme s'ils avaient déjà été prélevés. Il les a acquis d'avance. Maintenant qu'il est mort, avant même de prélever, son petit-fils Israël, qui les a hérités, il a hérité ici le droit de garder ses prélèvements. Donc le petit-fils Cohen, il va prélever tous les prélèvements qu'il faut, et ensuite il devient propriétaire de ces prélèvements comme s'il était Cohen. Il aura un problème qu'il n'a pas le droit de les manger à cause de leur kdusha, mais la propriété est à lui. Il en est propriétaire. Et donc il peut les vendre au Kohanim à plein prix. Il vient chez le Cohen, il lui dit écoute, j'ai de la trouma à te vendre, tu l'achètes à tant et tant par le kilo. C'est pas que je t'ai vendu le droit de choisir à quel Cohen donner, non. Je te vends les fruits même par kilo. Et donc si un kilo de raisin, il aurait valu, je sais pas, 10, je te les vends pour 7. Parce qu'un Cohen n'est pas prêt à payer 10 pour un kilo de trouma, puisque finalement, il est limité, il ne peut pas les manger quand lui il est tamé, il ne peut pas les manger quand les fruits sont tamés, il doit faire attention, donc il va payer moins cher, il va payer, disons, 50% ou 60%, ou je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, il va les lui vendre au prix de trouma, mais il est lui propriétaire.
maintenant qu'il les a donnés à une femme pour ses kiddushin, la femme aura le droit de les vendre à un Kohen. De les vendre à un Kohen pour le prix qu'un Kohen achète une trouma de son ami. Donc c'est sûr que ça a une valeur ici. On n'a pas de preuve de là que le droit de choisir à qui donner a aussi une valeur. La Gemara continue et dit, Ba'amine Rabchia Baravin Meravuna. Tuvat Anaa. Mamon ou ena Mamon. Lui, Rabchia Baravin, il demande à Ravuna. Dis-moi au fait, ce droit de choisir à qui donner les prélèvements, ça a une valeur d'argent ou pas? Amar letni toi. Lui, au contraire, il vient ramener la preuve de notre Mishnah. Il dit, bien, c'est ce qu'on a pris dans la Mishnah. Amkadesh beturmot uvmaasot uvmatanot. Donc, celui qui donne en kiddushin les prélèvements ou la viande qu'il doit donner au Kohen, le mechatat pouvait faire para, l'eau ou la cendre de la vache rousse, arrête mekudeshet. La femme, elle est mekudeshet, va filer Israël, même s'il est Israël. Donc, a priori, on pourrait prouver de là que ça a une valeur de choisir à qui donner. Amar lui a dit, Vela vokimna be Israël shenaflulo. N'est-ce pas qu'on a déjà interprété notre Mishnah, qu'il s'agit d'un Israël qui a hérité Tveli mi bet avimo Kohen, des fruits Tevel non prélevés de son grand-père maternel Kohen, et donc finalement la preuve de notre Mishnah est tombée, puisque c'est ça qu'il s'agit. On n'a pas ici une Tovatana. Ce qui donne à la femme, c'est pas une Tovatana. Ce qui donne à la femme, c'est les fruits eux-mêmes, les fruits de Touma, dont il est devenu propriétaire, même sans l'être, même sans être Kohen. On tourne la page. Amarle Hutza'at. Il a répondu, ah, toi tu es exclu. Tu es Hutza. Hutza, il a dû comprendre que ça veut dire tu es exclu de cette halakha. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas vraiment compris cette Mishnah. Donc on reprend. Rabbi Chia a demandé à Ravuna. Ravuna lui a ramené la preuve de la Mishnah. Rabbi Chia a repoussé la preuve de la Mishnah en disant, mais non, il ne s'agit pas ici qu'il a donné les prélèvements pour choisir à quel Kohen est donné. Il a donné des prélèvements dont il était propriétaire, et donc elle pourra aussi les vendre à un Kohen. Et il lui a dit dessus, tu es Hutza'a. Irsif. Il a eu honte. Donc je reprends. Qui c'est qui a eu honte? C'était en fait, ici on avait dit, Rabbi Chia a demandé à Ravuna, Ravuna lui a prouvé de la Mishnah, Rabbi Chia a repoussé la preuve, Ravuna lui a dit Hutza'at, Rabbi Chia a eu honte, parce que Rabbi Chia a compris que Ravuna était en train de se moquer de lui en lui disant, tu es exclu de cette halakha. Hutza du sens motzi, yotze. Husavar, mishmadake amarle. Donc il a eu honte parce qu'il croyait qu'il voulait lui dire, tu es exclu de cette halakha, tu ne l'as pas comprise. Amarle, non, il a dit, non, pourquoi tu es honte? Non, Arike Amina. Quand je t'ai dit Hutzal, je voulais dire autre chose complètement. Je voulais te dire, Ravasi de Hutzal, Kai Kevater. Tu es comme le Hutzal. Ravasi, qui est un chacham de la ville de Hutzal, il pense comme toi, qu'il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Lui aussi a repoussé la preuve de la Mishnah de dire qu'en fait notre Mishnah ne parle pas de ce cas-là, elle parle d'un cas où tout simplement il était un petit-fils Israël qui avait hérité de son grand-père Cohen et prélèvement. Et donc quand je t'ai dit Hutzal, je voulais te dire que tu as Ravasi de Hutzal qui pense comme toi. Le mot Hutza n'a pas un sens de exclu, mais un sens du mot Hutzel. Nema Ketane. La Gemara propose de dire que cette question-là, de savoir si ce plaisir-là de choisir à qui donner a une valeur d'argent ou pas, disons que c'est en fait une marloket anaim. Quelle est la marloket anaim? Hagonev tivlosh al chavero. Un voleur qui a volé les fruits de son ami. Et ces fruits-là n'ont pas été prélevés. Combien il doit lui payer? Meshalem lodmet tivlosh al chavero, divrei Rabbi. Rabbi dit, bien, il doit rembourser la totalité de la quantité qu'il a volée, avec les prélèvements inclus. La Gemara comprend de là que d'après Rabbi, il faut dire que le propriétaire a un profit d'argent que de pouvoir choisir à qui donner ses prélèvements. Donc il faut le payer, il faut le dédommager sur ça aussi. Rabbi Sid Rabbi Omer, Enom Eshalem la Dmechulin Shebo. Lui, Rabbi aussi, il pense, non. Le voleur n'a pas remboursé la totalité de la quantité, il ne paye que les choulines, c'est-à-dire que ce qui va rester au propriétaire après le prélèvement. Maïlav Bakami Flagé, n'est-ce pas que c'est ça leur marloquette? Demar Savar Tovatana Amamon, ou Mar Savar Tovatana Enamamon. Rabbi, il pense à une valeur d'argent de pouvoir choisir à qui donner. Rabbi Asid Rabbi, il pense pas comme ça. Non, c'est pas ça leur marloquette. De Kule Alma Tovatana Enamamon, tout le monde est d'accord que ça n'a pas de valeur. Veacha, ici, quelle est la marloquette? Betvelim Shenaflu Lami Betavimo Kohen. Il s'agit des fruits tevel, betvelim, des fruits non prélevés. Shenaflulo, qu'il avait hérité cet homme-là, celui qui a été volé, il avait hérité ces fruits-là de son grand-père, mi betavimo, son grand-père maternel qui était Cohen.
Et donc leur discussion ici, s'il faut dédommager les prélèvements aussi, elle est à savoir, est-ce que tu considères le petit-fils, l'héritier, propriétaire sur les prélèvements aussi, oui ou non? Et donc si le grand-père avait déjà prélevé, c'est sûr qu'il aurait été lui le grand-père déjà propriétaire sur les prélèvements, et donc son petit-fils aurait hérité aussi la propriété des prélèvements. Mais ici, que le grand-père n'avait pas encore prélevé, la question qui se pose, c'est est-ce que ce qui n'a pas encore été prélevé, qui est destiné à être prélevé, est considéré comme déjà prélevé, oui ou non? Ils sont en discussion à savoir, matanot chez le hurmu, des prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés, est-ce qu'ils sont déjà kemi chez hurmu comme s'ils avaient déjà été prélevés? Damian, il ressemble à ça, à s'ils avaient déjà été prélevés, ou non? Et c'est ça, kamiflégué, c'est leur machloket. Marzavar kemi chez hurmu Damian, il pense, c'est comme si ça avait déjà été prélevé, donc le petit-fils en est propriétaire, donc il faut le dédommager sur les prélèvements aussi. Ou Marzavar, alors que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il pense pas comme ça, Lav kemi chez hurmu Damian, il dit non, ça n'a pas été prélevé par le grand-père, le grand-père n'était pas propriétaire, le petit-fils n'a pas hérité, on n'a pas besoin de le dédommager sur les prélèvements. Vibaïtema, ou bien encore dit la Gemara. Découle alma kemi chez hurmu Damian, tout le monde est d'accord que c'est comme si ça avait déjà été prélevé, et qu'il aurait été propriétaire. Vetuvatana et Namamon, et que donc le choix de donner à qui il veut n'est pas considéré comme de l'argent. Et alors quelle est leur machloket? Ve'achab de Shmuel kamiflege. Ici ils sont en machloket sur Shmuel. Damar Shmuel chitachat poter et takri. Shmuel dit que pour la trouma, on n'a pas besoin de donner un 50e minatora. Un épi de blé est suffisant pour permettre le tas entier. Tout le tas de blé lui suffit, minatora, un épi de blé pour sa trouma. Et c'est ça leur marloquette. Des marités de Shmuel. Rabbi qui a dit il faut tout dédommager, il ne parle en fait que de la trouma, pas du maaser. La trouma qui est donnée au Kohanim n'a pas de quantité minimum, c'est-à-dire minatora, il suffit même d'un épi de blé. Donc, il peut pas lui dire écoute, je déduis la trouma que tu aurais de toute façon dû prélever, parce qu'il lui dira écoute moi, je suis pas très religieux, moi j'aurais donné un épi de blé, ça me suffit. Ça me suffit à donner. Le reste, me le garde. Et donc, tu dois tout me payer. Toute la trouma aussi. Oumar Letle de Shmuel. Celui qui dit non, il faut déduire ici la trouma, il pense pas comme Shmuel. Il dit non, il faut donner une trouma, c'est un 50e en moyenne. Vebaïtema, ou bien encore dit la Gemara. Des Koulal Maletlo de Shmuel, tous ne sont pas d'accord avec Shmuel et pensent que la trouma doit faire un 50e ou un peu plus ou moins. Ve'achayinutama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi qui a dit qu'on ne déduit pas la trouma ici et que le voleur doit tout payer? Des Kansur Rabanan les Ganav. C'est une amende que les Chachamim ont fait au voleur pour ne pas qu'il profite de son vol, avoir volé une quantité de 100 kilos et finalement il n'aura payé que moins que ça parce qu'il dira au propriétaire écoute, tous les prélèvements, je te les paye pas. Donc on dira au voleur, tu payes aussi les prélèvements, tu as volé 100 kilos, tu payes 100 kilos. Tu ne vas pas déduire ici 10 kilos de maaser, encore 10 kilos de deuxième maaser et encore 2 kilos de tourma. Non, ça marche pas comme ça. Vibaïtema de Koulal Maïtlo de Shmuel. Ou bien dit encore la Gemara, tout le monde est d'accord avec Shmuel qu'un épi de blé est suffisant. Ve'achayinutama de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui a dit qu'il faut déduire et soustraire les prélèvements? Des Kansur Rabanan et Balabait. Les Chachamim ont fait une amende au Balabait, au propriétaire, de l'Oïbaïle, les Shahoui et les Tivle. Il n'aurait pas dû laisser ses fruits comme ça sans les prélever, et donc on le punit de perdre les prélèvements. Na, la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit Am Kadesh betumot uv ma'asrot uv matanot. Donc la Gemara nous ramène encore une fois notre Mishnah. D'ailleurs ce mot Nan est effacé ici dans le Masoret Hashas. La Gemara reprend notre Mishnah. C'est pas à la suite du dernier sujet, c'est simplement la Gemara reprend la Mishnah comme s'il y avait 2 points pour reprendre et expliquer la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah Kadesh betumot uv ma'asrot uv matanot, celui qui a donné en kiddushin la tourma, le maaser, les matanot de viande comme on a dit, les mechatat uv efer para, arezem mekudeshet, la cendre ou l'eau de la vache rousse, il les a donnés à la femme, elle est mekudeshet, la famille Israël, même si c'est un Israël, un filou Israël. De Raminu, la Gemara objecte, un hôtel sachar ladoun, dinav betelim. Un juge qui se fait payer, ses jugements sont annulés. Il n'a pas le droit de se faire payer pour juger. Léaïd et Dutobtela. Un témoin qui se fait payer pour témoigner, son témoignage s'annule.
Les azot ou le kadesh, si c'est payé pour asperger de l'eau de la vache rouge, ou bien pour mélanger l'eau avec la cendre, Memav Memeara, ces eaux sont comme des eaux sales, et sa cendre est comme de la cendre de cigarette, de la cendre de rien du tout. De la cendre de quelque chose qui s'est brûlé. Donc ça n'a pas du tout un statut de purification de la vache rousse. Donc tu vois qu'il n'a pas le droit de se faire payer. S'il n'a pas le droit de se faire payer, comment peut-il en faire des kiddushin? Ça n'a pas de valeur, il n'est pas propriétaire d'argent ici. Amar Abaye le Kasha répond la Gemara. Kan Bisra Rava Miloui, s'il s'est fait payer pour sa fatigue à amener, à transporter l'eau d'un endroit à un autre, ou de puiser l'eau et remplir, là, il mérite cet argent-là. Kan Bisrar Azav et Kiddush. Alors que si c'est pour asperger ou mélanger l'eau avec la cendre, ici il peut pas. Donc si comme ça, il dit à la femme, regarde, j'asperge pour te purifier, et les Kiddushin seront non pas la purification, non pas ma fatigue d'asperger sur toi de l'eau, c'est pas avec ça que je suis Mekadesh, parce que ça j'ai pas le droit de me faire payer, mais c'est pour ma fatigue d'avoir amené l'eau jusqu'ici, ou d'avoir puisé l'eau. Sur ça, je mérite d'être payé, c'est ça ce que je te fais gratuitement pour tes Kiddushin. Ça c'est valable. Donc, kan misra rava ou miloui, pour la fatigue d'avoir amené ou rempli, oui, elle est mes coups d'échette. Kan misra rava avec kiddush, mais pour la fatigue ou plutôt pour le travail d'asperger ou de mélanger, ça non. Il peut pas être mekadesh pour ça parce qu'il n'a pas le droit de se faire payer pour ça. Dikana mi dektane, la Gemara dit on pourrait déduire de la Mishnah aussi, puisqu'on a vu dans la Mishnah, dektane acha, bemechatat ou vefer para. Chez nous, dans la Mishnah, c'est écrit, s'il a fait les kiddushin avec les eaux ou la cendre de la vache. Là-bas, c'est écrit s'il a été payé pour asperger ou pour mélanger, que c'est pas bon. Shmamina, tu vois de là, il faut distinguer entre les deux choses. S'il a été mekadesh avec l'eau, avec la cendre, ça veut dire en échange de sa fatigue d'avoir amené l'eau, ou d'avoir puisé l'eau, d'avoir ce transport-là, ce travail-là, cette fatigue-là, c'est avec ça qu'il a été mekadesh, ça c'est valable. Tandis que là-bas, on a dit qu'il n'a pas le droit de se faire payer. On a parlé là-bas pour asperger et mélanger, pas pour amener l'eau, transporter ou puiser. Sur ça, on n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de se faire payer. Donc tu vois hein, que notre distinction est vraie. Hadran al-Achaish Mekadesh, Hadran al-Achaish Mekadesh, Hadran al-Achaish Mekadesh. Et on commence B'Trat Hashem, le troisième pérec de la Masechet. Aomer le-Chaverot Mekadesh li-Isha Plonit. Un homme a dit à son ami, va donner des kiddushin pour moi, à telle femme. Il est allé le shaliach et elle lui a plu. Il lui a donné des kiddushin à cette femme-là pour lui-même et non pas pour celui qu'il avait envoyé. Reuven a envoyé Shimon. Shimon a dit à la femme, arrête mekudeshet li. Donc je me marie moi-même avec toi. Mekudeshet la sheni. Il n'y a rien à faire. Le deuxième il a pris, c'est lui qui l'a mérité. Le premier l'a perdu. Vechen a omer, leisha arrête mekudeshet li lachar shloshim yom. Un homme a dit à une femme, de même dit la Mishnah, celui qui dit à une femme, tu seras mekudeshet à moi dans 30 jours, ou bacher vekitcha betor shloshim yom, un autre est venu, il a devancé dans les 30 jours, il lui a donné des kiddushin, mekudeshet la sheni. Elle est mekudeshet au deuxième. Bat Israël et Kohen tochal bitrouma. Si c'est une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen, elle pourra manger de la trouma. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée au deuxième qui est Kohen. Mais si le premier lui avait dit comme ça, Mer Shav ou Lachar Shloshim Yom, dès maintenant, tu seras ma femme, mais que dans 30 jours. Dans 30 jours, tu seras ma femme rétroactivement dès maintenant. Ou Vacher Vekitza Betor Shloshim Yom, un autre est venu pour la marier dans les 30 jours, Mekudeshet Vela Mekudeshet. Ici, elle est Mekudeshet et elle n'est pas Mekudeshet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bat Israël et Kohen. Si c'est une fille d'Israël à un Kohen, au bat Kohen et Israël, ou une fille Kohen à Israël, l'autochal bitrouma. Dans le doute, elle ne mangera pas de la trouma parce qu'on ne sait pas si c'est des kiddushin ou pas. On craint que c'est des kiddushin, mais on craint que c'est pas des kiddushin. Et donc, dans le doute, elle ne peut pas encore manger de la trouma. La Gemara va s'attarder un peu sur la question, comment ce shaliach Khatsouf là, il s'est gardé à lui-même, il s'est pris à lui-même cette femme-là pour qui il devait donner des kiddushin à son méchalère, à celui qu'il avait envoyé. Est-ce qu'on a le droit de faire ça a priori ou pas?
C'est-à-dire, Shimon, il est venu, il a pris pour lui-même la femme que Reuven lui avait demandé d'être Mekadesh à lui, à Reuven. Est-ce qu'on a le droit a priori de le faire? Ou bien c'est un rachat quand il fait une chose pareille? On verra ça dans la Gemara.